Les Pokémon se sont réunis pour relever un défi de nourriture. Voilà Salamèche. On a besoin de chef. Qui veut nous aider à cuisiner? Non, nous on préfère se goinfrer. Le Pokémon de feu est fâché. Mais vaut mieux pas jouer avec le feu. Tu sais pas de quoi elle est capable quand elle est furieuse. Et c'est pas en soupirant qu'ils vont faire peur à ce Pokémon. Ils savaient pas encore que Salamèche allait se transformer en Dracofeu en se mettant en colère. Wow! Maintenant, je pense que tout le monde va bien vouloir t'écouter très attentivement. Le grand prix du défi d'aujourd'hui est l'assiette d'or. Qu'est-ce qu'elle brille! Ça laisse personne indifférent. Tout le monde est très intrigué. Mais l'assiette n'est pas si facile à gagner. Que le défi de nourriture commence! Voici la liste des candidats en lice. Rondoudou fait preuve de créativité. Son microphone se transforme rapidement en rouleau à pâtisserie. Dardagnan n'est pas en reste. Elle se sert de ses dards comme fouet. Galopa va tout cuisiner en suivant la recette à la lettre. Dracofeu, en vrai chef, lui donne une tâche précise à accomplir. Miaou! On ne joue pas avec la nourriture, mais elle faisait que s'échauffer avant de sortir ses griffes. Bien joué! Mais t'as pas vraiment impressionné Dracofeu. Que fait Evoli? Tu scrolleras ton téléphone plus tard. Mais Evoli a déjà terminé. Dracofeu est curieuse de découvrir son plat. Quoi? Evoli aime les petits déj classiques. Bah quoi, c'est pas un plat? Dracofeu est furieuse contre elle. Elle ne tolérera pas ce genre de choses. Et ouais, même des céréales avec du lait peuvent être gâchées. Maintenant, c'est un petit déjeuner digne d'un ramoneur. Vaut mieux pas prendre Dracofeu pour une imbécile. Maintenant, tout le monde va être plus sérieux pour le concours. Evoli quitte déjà le défi. Pichou mange plus qu'elle ne cuisine. Et Dardagnan a réussi à changer l'embout de son dard. Maintenant, c'est une poche à douille. Dardagnan, grâce à son nouvel accessoire, a décidé de faire des glaces. Pichou aimerait trop une main comme ça. Dardagnan est vraiment fier de son savoir-faire. Je crois que Pichou a un plan. Suffit de prononcer un mot magique pour que sa décharge électrique fasse des merveilles. Dardagnan a parfaitement compris Pichou. Et elle lui offre une glace du coup. Tout est tellement meilleur avec des M&M's. Bon appétit! Pauvre Dardagnan, l'électrochoc a été trop puissant. Dracofeu a aussi eu droit de goûter à sa glace. Sauf qu'elle ne tolère pas un tel désordre dans une cuisine. Dardagnan commence déjà à regretter ses anciens dards. Pichou ne peut s'empêcher de rigoler, même si elle doit être éliminée. Elles se sont littéralement tuées à la tâche. Pichou n'aime pas ce genre d'injustice et veut défendre Dardagnan. Waouh, t'es bien courageuse, Pichou! 2 candidates ont été éliminées du défi en même temps. Ronflex n'est pas pressée de nous faire goûter ses chefs-d'œuvre culinaires. Galopa, quant à elle, semble déterminée à remporter la victoire. Elle a réuni tous les ingrédients dont elle a besoin. Ronflex a décidé de se réveiller pour la finale, on dirait. Il doit faire de beaux rêves, tiens. Oh, regardez-moi ce gentleman. T'as bon goût, Ronflex. Galopa veut obtenir des points en plus. Elle a déjà tellement d'ingrédients qu'il y a presque plus de place sur la table. Ça, c'est un esprit de winneuse. Notre Don Juan semble avoir des ennuis. Réveille-toi! Arrête de roupiller! Alors, qu'est-ce que t'as préparé? Les efforts de Galopa n'ont pas été en vain. La chef voit en elle une candidate digne de gagner. Ronflex, honte à toi! Mais le Pokémon n'est pas inquiet. Ce sera prêt dans 1 minute. Dommage que ce soit pas un concours de sommeil. Il aurait surpassé tout le monde. Ronflex arrive à peine à cligner des yeux et rester éveillé. Qu'est-ce qu'il va bien préparer? Galopa, elle, est inarrêtable. Ronflex rampe doucement vers la ligne d'arrivée, telle une tortue. Mais voilà la clé de sa victoire. Attends, où c'est passé? Abra, c'est toi? Oh, quel filou celui-là! Ronflex veut punir ce vaurien. Abra va se faire pardonner en lui donnant un tout petit pot de Nutella. L'ingénieuse Galopa est déjà passée à l'étape suivante de sa recette. Et Ronflex est toujours furieux de la situation. Abra, quant à lui, se prépare une grosse cuillère de Nutella. Pourquoi il se moque comme ça de notre gourmand? Abra savoure ce moment dans tous les sens du terme. Oh non! Ronflex n'est pas content. Allez, Abra, tu brises le cœur de Ronflex. Il va pas se laisser faire, tu sais. Hé, du calme, poteau. C'est que du Nutella. Ok, Abra a compris. Ronflex veut des excuses. Abra a décidé de lui redonner son pot. Ronflex est content maintenant. Bien joué, Abra. Bon garçon. Oups! Ce tout petit pot a fait un si gros bond. Oh non! Pas le livre de recettes. Vous savez que ça va pas bien se passer, vous deux. Abra, tu sais ce qui t'attend? L'incinération. On dirait qu'il a fui à temps.
Abra a quitté les Hunger Games. Galopa a trouvé une utilité à sa corne. Sa forteresse de donuts est magnifique. Ronflex est partie à peine 1 minute. Quand est-ce qu'elle a eu le temps de faire tout ça? Il ferait mieux de tout simplement ne pas dormir pendant la compétition. Elle ne dormait pas en tout cas. On va remédier à ça tout de suite. La mélodie de Ronflex est aussi enchanteresse que celle de Rondoudou. Galopa peut pas y résister. Ronflex, ça te tente un duo? Non, Ronflex se produit en solo. Miaouss veut profiter de ce raffut pour goûter le dessert de Rondoudou. Mais le Pokémon Rose Bonbon va pas se laisser faire. Au lieu de tirer sur une corde, les filles se battent pour le cake pop. Ronflex continue son concert pendant ce temps. Et voilà Dracofeu. Elle est vraiment pas ravie de voir ce qui se passe. Oh oh, ça sent mauvais. Miaouss a déjà deviné les conséquences qui l'attendent. Personne ne veut avoir affaire à un dragon en colère. 2 candidats quittent le concours de cuisine en même temps. Hé, Galopa, réveille-toi, dépêche! Piou! On dirait que t'as eu de la chance cette fois. Il ne reste plus que 2 candidats en lice. Je crois que j'ai pris trop de somnifères. La petite Galopa ne pense même pas à sortir de son joli rêve. Ronflex pense qu'il vaudrait mieux travailler avec sa tête plutôt qu'avec ses mains. J'ai besoin de votre meilleur gâteau ici et maintenant. Waouh! Galopa a un concurrent aussi rapide qu'elle, on dirait. Merci pour la livraison, l'ami. De rien. Bonjour, Galopa. Ronflex a eu pile le temps de cacher le paquet. Combien de temps Galopa a-t-elle dormi si Ronflex a eu le temps de cuisiner ça? Tu devrais dormir moins, tu sais. Galopa, t'as oublié le chrono? Il reste peu de temps. Galopa fait de son mieux. Ronflex anticipe déjà sa victoire. Encore un peu de déco et c'est terminé. Quel sens du détail! Allez, Galopa, il te reste plus que quelques secondes. Les mains sur la table, le temps est écoulé. Le round est terminé. Les finalistes n'ont pas l'intention de céder leur place sur le podium. Mais tout dépend de Dracofeu. Pas mal! Maintenant, Galopa. Très intéressant. C'est une montagne ou un chapeau de sorcier? Qui le juge va choisir. Mon cœur bat la chamade. Ils ont tous les 2 réussi. Bien joué! Miaouss, c'est toi? T'as pas été éliminé? Regarde ses beaux petits yeux. Comment lui refuser quoi que ce soit? Raison de plus pour que son dessert plaise à Dracofeu. Les candidats commencent déjà à craindre que ce chat leur ravisse la victoire. Dracofeu envoie Miaouss dans la salle du jury. Et le côté italien de Ronflex proteste du mieux qu'il le peut. Ash et Jessie sont restés assis là toute la journée. Et ils ont toujours pas été nourris. Voici leur premier plat. Miaouss ajoute un petit côté spectaculaire en allumant une bougie sur sa queue grâce au pouvoir de son esprit. Waouh, bravo, t'es hyper doué! Jessie a apprécié le spectacle, mais le goût est bien plus important. Ça sent bon, maintenant on va y goûter. Jessie goûte une autre bouchée. Mais quelque chose ne va pas du tout. La bouche de Jessie est en feu. Ash, lui, décide de ne pas prendre de risque. Oups! Le gâteau semble être brûlant non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Un piment? Bah alors, ça vous plaît pas? Ça devrait t'aider, bois ça. Jessie espère éteindre les flammes qui chauffent son palais. Mais c'est pas cette sauce piquante qui va l'aider. Ash, tu te moques de moi? Quel farceur celui-là! T'as même pas goûté! Jessie peut maintenant rivaliser avec Dracofeu en matière de flammes. Miaouss s'est rendu compte que son plat avait fait un flop. Dracofeu n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ici. Et où est passé Miaouss? Jessie, elle, voudrait plutôt savoir où trouver de l'eau ou du lait. Et zut! On lui avait pourtant dit qu'il s'agirait d'un concours de cuisine. Elle ne va pas supporter d'être humiliée davantage et de goûter aux mixtures des Pokémon. Elle en a ras-le-bol. Dracofeu demande affectueusement à Ash de juger les plats. Ronflex lui présente son Pokécake. C'est pas un chef-d'œuvre? Quel beau design! Excellent! Ronflex apprécie le compliment. C'est maintenant au tour de Galopa de présenter sa montagne de donuts. Ash a déjà oublié le Pokécake. C'est un délice comme il n'a jamais goûté. Et c'est tellement délicieux! Dracofeu est très fier de ses protégés. Galopa est aux anges. Ash décide de prendre un risque et de goûter au plat de Ronflex. Ça a l'air très intéressant. C'est le moment de vérité. Et c'est... incroyable! Yes! Ronflex sent déjà la victoire. Ash a choisi son préféré. Ouais, je suis le meilleur, j'ai gagné!
Dracofeu est prêt à remettre le prix au meilleur cuisinier. C'est pas grave, Galopa. Ronflex réfléchit déjà à l'endroit où il va accrocher son trophée. Mais qu'est-ce que c'est? Sonic était tellement pressé qu'il a complètement oublié de faire payer Ronflex pour le gâteau. Oh oh! On dirait que t'as été pris la main dans le sac, Ronflex. Alors, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Ronflex demande à Sonic de vite filer. Et comme il n'a pas reçu d'argent, du coup, il reprend le gâteau. Mais Ash voulait un autre morceau, lui. Ronflex semble s'en être tiré avec rien de plus qu'une petite frayeur. Et la gagnante officielle du défi de nourriture Pokémon est Galopa. Elle mérite vraiment cette victoire. Attends, je crois qu'il y a un truc qui cloche avec le prix, là. Bien joué, Ronflex. Ça, c'est du réflexe. Mais t'es sûr que ça se mange? Où est-ce qu'ils ont atterri? T'es un sacré gourmand, toi. Salamèche, du calme. Alors, comment on sort d'ici? En gagnant le défi de nourriture. Ce gâteau est vraiment canon. Vous vous êtes lavé les mains? Pikachu sait faire léviter les objets. Et il a donné sa part du gâteau à chacun. Ronflex est prêt à tout dévorer. Ça sert à quoi ces trucs en métal? Il n'a pas besoin d'assistant. Quel appétit! Mais Pikachu n'a pas si faim que ça. Quoi? Tu te souviens, c'est l'anniversaire de Salamèche. À la place des bougies, elle a des cierges magiques. Heureusement, Pikachu a vite trouvé un cadeau pour sa copine. Et les amis, vos likes feront aussi un super cadeau pour ce Pokémon de feu. Ronflex a pensé à son ami aussi. Mais on dirait que Salamèche l'a vu lécher cette fourchette. Vas-y, fais un vœu. Souffle, souffle, souffle. Oh oh, alerte incendie. Pikachu peut peut-être aider? Oh non, c'est encore pire. Bon, la clé, c'est de rester calme. Quelque chose est en train de brûler. Même Ronflex peut le sentir. Faut absolument faire quelque chose. Une soirée mousse. Ronflex leur a sauvé la mise. Enfin, pas au gâteau et au cadeau. Oh! Salamèche, peut-être que tu pourrais faire le vœu d'en avoir d'autres? Il y a des boissons pour le prochain round. Chacune a une saveur et une couleur différente. Pikachu, t'as un milkshake à la banane? Tous ces ronflements font trembler les murs. Pika va l'aider à se réveiller. Allez, debout la marmotte. Sa boisson n'a pas supporté ce réveil. Fais pas la tête, Pikachu va partager sa boisson avec toi. N'est-ce pas, Pika? Elle est vraiment sympa, t'as de la chance. Ce petit gars est hyper fier de lui. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi t'as fait ça? Pikachu a peur pour ses oreilles maintenant. Le réveiller était une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Pas mal, Ronflex. Ça, c'était super drôle. Dommage qu'il ait oublié que Ronaldo marque des buts avec sa tête. Regarde-moi cette petite brioche. Et je parle pas de Ronflex. Il n'a pas encore compris quoi faire avec. Pendant ce temps, les autres Pokémon s'en sortent plutôt bien. Aidez votre copain bleu un peu. Mais oui, c'est pas dur. Suffit de poser le chapeau au-dessus. Salamèche aime quand ça chauffe. Encore plus de sauce piquante. C'est à s'en lécher les doigts. Son burger au chili lui a mis des étincelles dans les yeux. Il est temps d'éteindre ce feu dans son estomac. Mais on dirait que Pikachu souffre plus que Salamèche. Elle a aussi choisi d'améliorer un peu son burger. Tout est meilleur avec son ketchup préféré. C'est bon! Bon appétit! Mais elle aurait dû lire l'étiquette avant. Elle a oublié que c'était le ketchup piquant de Salamèche. Mais Pikachu a déjà lancé le compte à rebours. 1, 2, 3... Cette expérience épicée l'a rendu survolté. Ronflex vient de finir de monter son burger. Il peut même pas manger en paix. Plutôt rapide pour un type de cette taille. Faut vite décharger Pikachu. Du lait devrait l'aider. Ça va beaucoup mieux. Ronflex, t'es safe, bon appétit. Chopez-le. Bien joué le dur à cuire. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Ils ont hâte de se régaler avec ces bonbons.
Ronflex, tu veux bien partager ta trouvaille? Et si tu partages pas, Pikachu va te partager toi. Et t'en as fait plus tomber que t'en as donné. Mais ça suffit aux Pokémon, on dirait. Ouais, ils sont vivants. Coucou. Salut. Ils sont jaunes et rouges comme nous. S'ils sont en vie. Non, Ronflex. Son mode destructeur de bonbons est activé. Qu'est-ce que c'est cruel! Pikachu protège tes M&M's. Trop tard. Une pizza Pokéball. Chaque Pokémon a une garniture différente. Mais il manque clairement quelque chose sur celle de Pikachu. Du ketchup, évidemment. Croisons les doigts qu'elle ait vérifié s'il était épicé cette fois. Ah ouais, c'est tellement meilleur comme ça. Ronflex a toujours un énorme appétit. Il a fait un wrap avec sa pizza. C'est hyper original. Le seul inconvénient, c'est que toute la garniture tombe. Mais c'est quand même pas mal bon. La Poké Pizza de Salamèche est déjà froide. Mais c'est pas un problème pour elle de réchauffer sa nourriture. Et pas besoin de micro-ondes pour ça. Peut-être qu'on pourrait la réchauffer encore plus? Oups, c'était un peu trop. Mais c'est pas grave, Salamèche, au moins ta pizza est croustillante. Pikachu est la seule à pas avoir gâché sa pizza. Quel genre de pizza tu préfères, toi? Dis-le-moi en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a, Ronflex? T'es pas rassasié? Quel gourmand! Même ses coups de jus l'arrêteront pas. Donut time! Chacun a reçu une quantité différente. Ronflex est déçu. Il fait qu'une bouchée de son donut. C'est toujours mieux que rien. Roméo et Juliette sont rien comparés à Pikachu et son amour du ketchup. Waouh, un sandwich de donuts. Ce chef-d'œuvre culinaire a même réveillé les sentiments de Ronflex. Waouh, on dirait qu'il y a un triangle amoureux dans le coin. Mais ça ne plaît pas à Pikachu. C'est une briseuse de cœur. Personne se met entre elle et son ketchup. Ronflex, abandonne. Bon, à nous deux. Te revoilà, toi? Va te faire voir. On va ajouter encore plus de ketchup. Parfait. Salamèche a choisi de ne pas réchauffer son donut cette fois. Il est bon comme il est. Et ça, Ronflex s'en doute bien. Qu'est-ce qu'un Pokémon qui a faim ne ferait pas? Salamèche se doute de rien. Mais un voleur de donuts s'est faufilé sous la table. Son complice, le gant blanc, a pris les choses en main. Il est temps de se régaler en avalant sa proie. Mais Salamèche a remarqué le donut manquant. Et on dirait que le voleur a été pris en flagrant délit. Et personne ne se mettra entre Pikachu et ses donuts. Des cake pops en forme de Pokéball. Les Pokémon ont hâte d'y goûter. Ronflex peut pas attendre. Il les mâche même pas. Les Pokémon s'inquiètent pour leur dessert. Ronflex, il t'en reste un, tu sais. Essaie de manger lentement. Vaut mieux rester à l'écart. C'est mieux comme ça, non? Salamèche sait comment rendre ses cake pops encore meilleurs. Elle a fait fondre du chocolat en un clin d'œil. Elle a appris cette recette du grand Willy Wonka. C'est encore meilleur que les siens. Pikachu ajoute aussi des garnitures sur ses gâteaux. Elle a du miel et des vermicelles en sucre. Mais pourquoi n'en mettre qu'un? Les deux ensemble, c'est encore plus délicieux. Il ne reste plus qu'un tout petit bout à Ronflex. Pikachu va tout avaler d'un coup. Mais on dirait qu'il manque un petit quelque chose. Mais oui! Tiens, où elle est passée? Ronflex n'a pas raté cette occasion pour lui prendre ses gâteaux. Des tomates? Mais il n'y a plus rien à manger avec maintenant. Salamèche n'a rien à voir avec ça. Tourne-toi. Qui les a pris? Ronflex, c'est toi! Mais il va pas vendre la mèche. Il a beau être effronté, il a quand même une idée. Pourquoi tu ferais pas un tomato pop? Voilà, on voit même pas la différence. C'est peut-être pas si mauvais que ça en fait. Pika adore les tomates, mais ça va quand même pas remplacer ses gâteaux. Salamèche lui suggère de donner une bonne leçon à Ronflex. Après son repas, il fait toujours une sieste. Oh oh! L'heure de la vengeance a sonné. Il est temps de donner une bonne leçon à ce voleur. Les types comme toi n'ont rien à faire à cette table. Salamèche contre Pikachu. Qu'est-ce qui va se passer? Elles vont s'enlacer, bien sûr. C'est de vieilles amies. Mais c'est pas l'heure de se faire des câlins. Allez, montre-lui de quoi t'es capable. T'es la meilleure! Mais pourquoi Pika ferait ça?
Tiens, et c'est quoi ce Happy Meal spécial? Salamèche aussi a un menu devant elle. Il a l'air tout aussi bon que celui de Pikachu. Tu peux le faire! Bonne chance! Pikachu se souvient que Salamèche est contre elle. Elle aime pas vraiment cette idée non plus. Mais il est hors de question que Misty et Ash cèdent. Alors, go! Pikachu a faim de toute façon. Et elle a des frites en forme d'éclair dans son paquet. Elles sont délicieuses en plus. Autour de Salamèche. Je crois que ces frites sont un peu trop cuites. Elles ont un goût de charbon. Pikachu va pas laisser sa copine mourir de faim. Tiens, Ash est déterminée à gagner. Son honneur est en jeu. Pikachu ne l'a jamais vu aussi grincheux. Elle ferait mieux de continuer à manger. Peut-être que Salamèche aura plus de chance avec son burger. On dirait qu'il a brûlé lui aussi. Pikachu ne mange jamais rien sans ketchup. Allez, encore! C'est parfait comme ça. Son burger est délicieux. Mais les larmes de sa copine l'attristent. Pauvre Salamèche! Elle avale du charbon comme un train en vapeur. Pikachu s'en sort bien de son côté. Et ce jus d'orange lui fait du bien. Et quoi qu'il arrive, Salamèche continue à avancer vers la victoire. Au moins, elle a du vrai soda. Pikachu était tellement concentrée sur son menu qu'elle n'a pas remarqué la boîte cadeau. Il y a quoi là-dedans? Waouh, un Pikachu miniature. Ils sont encore plus mimi tous les deux. Ils s'allument en plus. Salamèche a aussi reçu un cadeau. Mais il est minuscule. La loose. Et les amis, lâchez tous un like sur cette vidéo pour lui remonter le moral. Mais Salamèche reste concentrée sur la compétition. Et Pikachu a trouvé un moyen de l'aider. Il reste plus que des frites. Les dresseurs ont trop hâte de connaître le nom du gagnant. Je crois pas que Pikachu puisse prendre une autre bouchée. Il reste qu'un tout dernier morceau de charbon. Oh oh! Allez, tu peux le faire! Salamèche a été grandement aidée par le soutien de sa copine. Elle donne le premier point à l'équipe de Misty. Pikachu est contente pour sa copine. Oups, elle a pas pu cacher sa joie. Pika préfère disparaître. Ash s'attendait pas à perdre. Qui va choisir pour la suite? Ronflex, go! Il est clairement fait pour un défi de nourriture. Ouais, un Pokémon qui dort, ça sert pas à grand chose. Ash fait sortir Ronflex de ses doux rêves pour le ramener à la réalité. Il s'attendait pas à se réveiller devant ce gâteau. Le deuxième round a commencé. Mais comment Ronflex va-t-il faire face à un gâteau entier? Il est ceinture noire de karaté et il va devoir la desserrer un peu après ce repas. Pour Salamèche, cette part représente déjà un festin. Ronflex accélère. Mais que serait un gâteau sans bougie? Une mâche au moins? Bon appétit, Salamèche! Faut savoir apprécier la nourriture en prenant de petites bouchées. Plus il y en a, mieux c'est. Pas vrai, Ronflex? Alors que Salamèche aime la qualité, Ronflex préfère la quantité. L'ambiance chauffe du côté des dresseurs aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son ventre peut pas encaisser un dessert entier, c'est ça? Ash n'acceptera pas une deuxième défaite. Allez, ressaisis-toi! Il lui reste qu'une seule bouchée. Tu dois finir avant elle, allez! La victoire de Salamèche est à quelques centimètres de sa bouche. Le petit avion va atterrir. Et le gagnant est... l'équipe de Ash? Le champion n'a pas l'air de se sentir bien. Salamèche quitte la compétition. Ils sont à égalité. Qui Misty va choisir ensuite? Qui battra Ronflex? C'est Rondoudou et elle est pleine d'énergie. On ne peut pas en dire autant de Ronflex. Il a le ventre plein. Du pain d'épices. Regarde comme c'est mimi. Comme toi. Le Pokémon a besoin de faire une pause. Il a quelque chose d'urgent à faire dans sa Pokéball. On ferait mieux de ne pas le déranger. Rondoudou est choqué. Ah, Ronflex se sent beaucoup mieux maintenant. Rondoudou est déterminé à gagner. Ronflex va pas se laisser faire. Manger, c'est sa spécialité. Les concurrents ont bien commencé. Mais combien de temps ça va durer? Rondoudou n'arrive pas à suivre le rythme. Sa bouche est faite pour chanter, pas pour dévorer du pain d'épices. Ronflex sait faire plein de choses, lui. C'est son super pouvoir. Rondoudou n'en peut plus. Une chanson devrait lui remonter le moral. Misty va aider son Pokémon. Sa chanson sonnera mieux au micro. Ronflex peut pas résister à sa voix. Maintenant, elle va pouvoir facilement le battre. Quelle délicieuse victoire! De quoi rêve ce bonhomme bleu affamé? Et même dans son rêve, il a capté qu'il avait perdu. Rondoudou marque un autre point pour l'équipe de Misty.
Tu pourras finir de dormir dans ta Pokéball. Ash n'aime pas la triche. Il est prêt à dévoiler son arme secrète. Et ça ne plaît pas du tout à Misty. Dardanian va se battre pour Ash aujourd'hui. Rondoudou a peur. Elle est allergique aux abeilles. Dardanian sent sa peur. Mais Misty est là pour soutenir son Pokémon. Crains pas cette abeille, ça va aller. Montre à tout le monde comme tu es forte. Bonne chance. Ash est persuadé qu'il va remporter ce round. Ce défi consiste à déguster de délicieux cocktails. Dardanian ne refuse jamais du miel. Même sous cette forme inhabituelle. Rondoudou a reçu un milkshake tutti frutti à la fraise. Ses parfums préférés. Dardanian aimerait bien y goûter lui aussi. Ses dards visent déjà la boisson. Plus rien ne peut l'arrêter. Heureusement, Misty a réussi à sauver son Pokémon de l'abeille affamée. Dardanian est prête à les avaler tous les deux. Misty croit en Rondoudou et veut la préparer au combat. C'est ton cocktail et tu vas le prouver. Je crois en toi. On peut dire qu'elle sait comment la motiver. Vas-y! Et c'est comme ça que ça va se passer avec tous ceux qui se mettent en travers de ton chemin. Dardanian est prête à passer à l'attaque. Des jambes musclées, c'est utile si elle doit courir. Vaut mieux être prêt à tout. Il est temps de découvrir qui est la plus faible à cette table. Vas-y, Rondoudou! Son assurance fait bien rire Dardanian. En plus, elle déteste le rose. C'est bien ce qu'elle craignait. C'est pas juste! Cours, Rondoudou, cours! Stop! Mais il est trop tard. Dardanian a décidé de faire un mélange fraise et miel. Ash saute de joie. Mais on ne peut pas en dire autant pour Misty. Il lui faut un autre Pokémon. Abra? On ne s'attendait pas à ce choix. Mais Dardanian se fiche de qui peut être son adversaire. Waouh, des fruits! C'est pas pour toi. Mais Abra est plus malin qu'il n'y paraît. Pour qui elle se prend? Dardanian est la reine ici. La force et l'agressivité, c'est le secret de sa victoire. Mais Abra va procéder à sa manière. Avant même qu'elle ne puisse cligner des yeux, le morceau de fruit a disparu. Abra l'a téléporté dans sa main. Trop bon! Comment il ose faire ça? Il va morfler. Mais elle ferait mieux de rester concentrée sur son assiette. Swoosh! Abra l'a maintenant devant lui. Dardanian bourdonne de colère. Et ça amuse beaucoup Abra d'ailleurs. Dardanian n'est pas prête à l'attraper. Elle comprend pas ce qui se passe. On ne peut pas dire que ça fasse vraiment plaisir à Ash. Et s'il prenait un fruit? Les dresseurs ne refusent pas ce petit encas. Ça suffit. Abra lui échappera plus. Et non, puisqu'il peut se téléporter. Alors, Dardanian, t'es toujours pas fatigué de lui courir après? Il t'attend à table, au fait. Il reste encore un morceau. Dommage que tu puisses pas le manger. Dardanian devrait reconnaître sa défaite. C'est une nouvelle victoire pour l'équipe de Misty. Ash n'a plus beaucoup de Pokémon. Lequel il va prendre? Misty a décidé d'aider Ash dans son choix. Evoli va jouer pour son équipe. Et c'est aussi une surprise pour elle d'ailleurs. Mais c'est trop tard maintenant. Misty est contente de sa petite ruse. C'est un round critique. Mais Abra est fascinée par la beauté d'Evoli. Je me demande ce qu'elle a en tête. Oh, un singe avec des cymbales. Je pense tout pareil. Evoli a cru qu'il se fichait d'elle. Du coup, on va voir s'il va se moquer de lui-même. Coucou! Abra s'attendait clairement pas à une métamorphose pareille. Il savait pas que ses oreilles étaient si rigolotes. Ouais, c'est encore plus drôle vu de l'extérieur. Mais il n'aime pas ce genre de blague. Evoli se rappelle alors qu'il s'agit d'un défi et décide d'entrer dans la compétition. Ces muffins sont si appétissants. Abra sait comment faire face à ce Pokémon. Si elle aime les blagues et l'humour, du poivre devrait pas lui faire peur. Evoli s'apprête à manger son gâteau. Mais il y a un truc qui cloche. D'où il sort ce poivre? Abra lui répondrait bien, mais il a des muffins à avaler. Evoli n'aime pas la triche. Elle va se venger. Bien fait! On dirait que Pichu n'avait plus de sucreries, et elle est venue en chercher d'autres. Elle est vraiment pas farouche celle-là. Les dresseurs semblent avoir compris qui leur a pris leur nourriture depuis le début. Et les Pokémon ne sont pas contents d'avoir eu à relever ces défis. Ash et Misty vont devoir répondre de leurs actes. Les Pokémon font la queue pour se plaindre auprès d'eux. Je crois qu'on devrait filer.
Tu voulais faire un défi de nourriture, non? Prends ça. Et toi, t'aimes les gâteaux, il paraît? Régale-toi.